faut visiter Dakar et le Sénégal. Alors, pourquoi visiter Dakar et le Sénégal? Ben, je vais vous en parler. Allez. Attendez, ouais, ça se voit pas. Visite Sénégal. Allez, donc, pourquoi il faut visiter le Sénégal? Ben, c'est un pays touristique. Pays très touristique, avec beaucoup de sites, toutes les infrastructures nécessaires. Et puis les gens sont accueillants, pragmatiques, cool. Voilà. Même en dehors des touristes, il y a beaucoup d'étrangers au Sénégal qui y vivent pépère. Voilà, ça peut être une des raisons, mais il y a beaucoup d'autres raisons aussi. Alors, ce n'est pas un pays sans histoire. Il y a aussi des tensions politiques, il y a des violences, tout ça. On l'a vu encore dernièrement au début de l'année et les années précédentes. Mais il est stable. Jamais de coup d'État. Hein, pas de coup d'État ni civil ni militaire. Donc depuis l'indépendance, c'est comme ça. Il y a l'alternance, ça se passe bien. Bon, c'est un pays pluraliste. Hein. Il y a beaucoup de partis politiques. Il y a une société civile très active, des syndicats qui font vraiment le travail de syndicats. Voilà, la presse, elle est plurielle. Il y a beaucoup d'organes de presse écrite, radio-télévision, tout ça. Ouais, ça fonctionne bien. Bon, une autre raison, mais certainement pas des plus importantes, c'est que si vous visitez le Sénégal, vous pourriez me croiser dans l'un ou l'autre des quartiers de Dakar ou ailleurs. Bon, ça c'est pas très important, mais on ne sait jamais, on pourrait se prendre un thé ou un café ou un jus local. Techniquement, le Sénégal est très divers, très varié techniquement, et vraiment, donc ce sont des pays différents, avec des territoires séparés, avec des langues bien séparées, des langues différentes, des cultures différentes, des danses différentes, tout ça. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des grands groupes. Il n'y a pas de groupe ethnique majoritaire, mais les Wolofs sont un groupe dominant. Mais il y a aussi beaucoup de Peuls tout couleur, et des Mandingues, des Malinqués, tout ça. Et bien sûr aussi les Sérères, les Diola, et des groupes moins importants comme les Manjaak, les Mancagnes, les Bassari, les Baïni. Il y a aussi des Arabes ici. Et puis pas mal d'étrangers, des gens venus d'ailleurs mais qui ne sont plus des étrangers maintenant, comme les Bissau-Guinéens, les Capverdiens, les Maliens aussi. Mais après plusieurs générations, nous ne sommes plus vraiment des Maliens. Et puis il y a aussi des immigrants plus récents, venus de Guinée, du Mali, ouais. Et tous les autres. Bon, il y a aussi des Béninois, des Togolais qui sont venus au moment des indépendances. Avant l'indépendance, même au moment de l'indépendance, travailler pour enseigner, travailler pour l'administration coloniale, tout ça. Alors le pays est majoritairement musulman. On aurait peut-être à peu près 18 millions d'habitants, avec peut-être, on dit, 5% de chrétiens, essentiellement catholiques. Bon, 5% de 18 millions, ça fait presque 1 million, quoi, 900 000. Bon, les 5% aussi, c'est un chiffre. Est-ce que c'est 5%, c'est plutôt 5 ou un peu plus, on va les savoir. Et voilà. Alors, les deux, disons, communautés, chrétiens et musulmans, s'entendent très très bien.
Bon, tout le monde fête les fêtes de tout le monde, quoi. Tout le monde s'invite. La Tabaski, c'est pour tout le monde. Les autres fêtes aussi, les baptêmes des uns et des autres. On s'invite entre chrétiens, musulmans. Voilà. Quand c'est la fête des chrétiens, les musulmans passent, les musulmans ou les chrétiens leur donnent une partie du repas, comme pour le mouton de la Tabaski, tout le monde en mange, voilà. Alors, chrétiens et musulmans sont très pratiquants et très démonstratifs. Donc ici on ne se cache pas, on montre bien ce que l'on est, publiquement, on arbore les signes, les chrétiens, bon, ils ont leur croix, des grandes croix, des fois même sur leur maison, ils peignent des croix, mais ils sont très tolérants les uns vis-à-vis des autres, il n'y a pas de problème, aucun problème entre les deux communautés, pas de confrontation ni quoi que ce soit, jamais. Bon, les Sénégalais vous diront eux-mêmes qu'ils ne sont pas parfaits, hein, ils reconnaissent eux-mêmes leurs défauts, mais ils ont quand même des qualités très importantes comme le respect de la vie. Donc il peut y avoir des violences ici, mais ça ne dégénère jamais, ça ne devient jamais un carnage avec des dizaines et des centaines de morts. Ici même 2-3 morts, c'est très grave. Et ils peuvent être violents, mais ils ont des limites, et on l'a vu, on le voit chaque fois. Un jour, un médecin qui s'appelait Pierre, qui était l'imam de sa mosquée, malgré son nom en apparence très chrétien, m'avait dit, oui, nous sommes à 95% musulmans, 5% chrétiens, mais à 100% païens. Ça veut dire que bon, ils sont d'abord sénégalais, ils sont d'abord africains, et ils ont maintenu les traditions, les rites traditionnels, les croyances. On voit beaucoup de personnes, chrétiens ou chrétiennes ou musulmanes, qui portent des protections, des gris-gris, je ne vais pas dire gris, mais des sortes d'amulettes, des colliers, des choses, des protections. Je ne peux pas dire fétiche, je ne sais pas quel est le terme exact. Voilà, donc autour du corps, ils ont des choses qui doivent les protéger contre le mauvais sort, etc. Les mauvais esprits et tout ça. Il est très intéressant de voir comment tout ce beau monde cohabite, toutes ces ethnies, nombreuses ethnies, avec les étrangers, avec les descendants même de Français, des familles qui portent des noms bien français, dont les ancêtres sont venus ici au moment de la colonisation, il y a un siècle ou un peu plus. Bon, on ne voit plus tellement qu'il y a du français, mais il reste le nom. Voilà. Et bon, il y a aussi des gens qui sont... on voit clairement qu'il y a du mauritanien, il y a de l'arabe. Donc c'est un véritable melting pot. On pense souvent aux États-Unis ou au Brésil. Et le Sénégal aussi, c'est un melting pot assez impressionnant. Et lui, il est harmonieux. Ici, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les partis politiques ne sont pas composés par les gens d'une seule ethnie. C'est pas des partis politiques ethniques. Des partis politiques où vous avez toutes les ethnies, vous avez aussi des femmes. Voilà. Donc ça serait très intéressant, notamment pour mes compatriotes rwandais, pour mes voisins et frères burundais,
de venir faire un petit stage ici. Et pas seulement eux, même les autres. Les Nigérians, les Congolais. On pourrait voir comment on peut gérer un pays africain sans heurts, en violence exagérée. Parce que ce ne sont pas des moutons non plus. Les Sénégalais ne sont pas des moutons. Si quelque chose ne leur plaît pas, ils le disent. Ils manifestent, ils font la grève, ils sont indépendants, ils s'expriment. Ils ne sont pas des moutons. Une bonne raison de venir au Sénégal, ben c'est pas loin. Par rapport à la Belgique, à l'Europe, c'est tout près. Par rapport à l'Espagne, c'est 4 heures. 4 heures de vol peut-être. De la Belgique ou la France à ici, c'est 6 heures. Et comme il y a beaucoup d'avions, c'est pas trop cher. On peut avoir un vol à 400, 500, 600 euros, tranquille. Et même sans escale avec Brussels Airlines. Bon, par rapport au Rwanda et au Burundi, ça c'est un peu plus long, quoi, hein, parce que l'Afrique est immense et les billets sont très chers. Comme il n'y a pas beaucoup de compagnies hein, qui font Kigali ou Bujumbura, Dakar, donc ça peut coûter cher et c'est assez long parce que des fois, si vous êtes en Kenya, avec Kenya Airways, il faut peut-être passer par Nairobi, avec Ethiopian, il faut peut-être passer par Addis Abeba, donc ça rallonge. Mais bon, c'est toujours faisable et ça vaut la peine. Alors pour l'hébergement, il y a de tout. Hein. Il y a des grands hôtels, des petits hôtels. Hein, il y en a pour toutes les bourses. Et puis, vous pouvez louer des appartements meublés. Il y a toutes les catégories aussi et c'est convenable. Il y en a qui sont très très bien pour des montants abordables, style 30 ou 40 euros par nuit, des choses comme ça. Et dans l'ensemble du pays, il y a des petits hôtels, des motels, des auberges qui sont tout à fait convenables. Voilà, donc venez si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler carrément. Bye bye. Bon, il faut aussi noter que le Sénégal a une très grande façade maritime, donc c'est plusieurs centaines de kilomètres de côte avec des plages, d'immenses plages, de nombreuses plages un peu partout, que ce soit autour de Dakar, bien que ce soit de Dakar jusqu'au nord à Saint-Louis, on peut descendre tout en bas dans le sud aussi. Il y a des plages, il y a la mer, l'océan en fait, beaucoup de baies et puis les différents fleuves. Le Sénégal, le Gambie, beaucoup de fleuves un peu partout. Voilà. Il y a beaucoup de choses à visiter. Au nord, à l'est, au sud, tout ça. C'est des paysages très différents, des climats différents, la végétation, une partie de savane, plus ou moins, bon, je ne veux pas dire désertique, mais par rapport à l'Afrique centrale, c'est un peu plus clairsemé. Dans certains endroits, la végétation est beaucoup plus clairsemée. Mais ça a aussi son charme. Voilà. Très bonne journée. On va un peu prendre une petite pause.